Salut Vetters, Patrick ici avec Veted. La représentante Anna Pullinaluna vient de participer au podcast de Joe Rogan et a révélé des informations majeures sur les ovnis, les amis. Ai-je vu un portail s'ouvrir? Non. Ai-je vu un vaisseau spatial? Personnellement, non. Ai-je vu des preuves de cela? Oui. Ai-je vu des photos de documentation d'aéronefs que je crois ne pas avoir été fabriquées par l'humanité? Oui. Révélant en fait plusieurs choses différentes. Et que ce soit vrai ou non, ce sont de nouvelles données parce que vous voyez que la représentante Anna Pullinaluna a une expérience unique dans la communauté des ovnis, n'est-ce pas? Elle est au gouvernement et travaille pour obtenir, vous savez, des auditions sur les peines et des témoins et vous savez, elle a accès à des choses et traite des choses auxquelles le public normal n'a pas accès. Donc, et elle révèle beaucoup de nouvelles informations, surtout sur des choses dont vous avez peut-être déjà entendu parler, n'est-ce pas? Et elle expose exactement ce qui se passe entre le gouvernement, certains de ses contractants et le phénomène OVNI dans un joli petit paquet bien ficelé que je dois dire est vraiment, vraiment agréable. Alors, restez à l'écoute pour cela. Quoi qu'il en soit, j'ai quelques points forts de cette interview. Passons-les en revue et voyons quelle chose, vous savez. D'accord. Et j'ai donc quelques points forts de cette interview en particulier. Passons-les en revue et voyons exactement ce que Lina a dit. Je peux revenir aux preuves. Vous avez dit que vous avez vu des preuves. Quel genre de preuves avez-vous vu? J'ai vu des photos. J'ai vu... Qu'avez-vous vu sur les photos? Donc, j'étais dans un CIF et je ne peux pas discuter de tout ce qui était dans ce CIF. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en me basant sur les photos que j'ai vues, je suis très confiant qu'il y a des choses là-bas qui n'ont pas été créées par l'humanité. Puis, je veux dire, qu'a-t-elle vu, n'est-ce pas? C'est ce que je veux savoir. Qu'a-t-elle vu exactement? Et quels détails pourrons-nous obtenir finalement? D'accord. Maintenant, passons à un autre extrait où elle va expliquer exactement ce qui se passe dans le domaine des ovnis, à mon avis, du point de vue du gouvernement, pas le phénomène dans son ensemble, mais elle en parle aussi, ce qu'elle a entendu de la part des témoins, n'est-ce pas? Restez avec moi parce qu'elle va aussi révéler quelque chose à propos du fiasco de la base aérienne d'Eglin qu'elle a eu, y compris avec Burchett et Gates. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'était il y a longtemps. Et ils l'ont même mentionné dans le témoignage lorsque David Grush a témoigné lors de l'audience sur les peines. Donc cela s'est passé il y a quelques années. Et elle a donné de nouveaux détails sur ce qui s'est exactement passé lors de cette, vous savez, interaction. Donc, de toute façon, nous allons aborder tout cela. Mais d'abord, écoutons-la expliquer ce qu'elle pense que sont ces êtres, le phénomène lui-même, et ce qu'elle pense qu'il se passe avec ces entrepreneurs, n'est-ce pas? Et quelles informations ils cachent au peuple américain. Et il continue de dire interdimensionnel. Et puis quand vous parlez de l'aspect interdimensionnel, vous savez, est-ce que ces choses préexistent, peut-être en dehors de ce que nous connaissons actuellement comme notre propre dimension? Tout cela peut sembler un peu fou, mais à la fin de la journée, vous savez, mon travail en tant qu'enquêteur est de recevoir toutes les informations, de les déchiffrer et finalement, d'un point de vue du Congrès, si vous avez des contractants qui retiennent des informations ou qui opèrent en dehors du champ d'application du gouvernement fédéral, je veux dire, il y a des problèmes budgétaires, mais il y a certainement quelque chose que je peux vous dire avec confiance qui existe et que nous ne savons pas expliquer actuellement. Alors, quand vous dites que cela fonctionne en dehors de notre compréhension de la physique, que dites-vous précisément? Comme, qu'est-ce qui s'est passé? Pour, je suppose, simplifier, je pense que certaines des technologies qui existent, que ces choses énergétiques peuvent... Que tu dis? Oui. Eh bien, ils les appellent des êtres interdimensionnels. Je pense qu'ils peuvent réellement opérer à travers les espaces-temps que nous avons actuellement. Et ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé moi-même. C'est basé sur des choses que nous avons vues. C'est basé sur des informations qu'on nous a données. Et puis aussi, je pense qu'il y a cet aspect historique de, vous savez, cela entre dans les théories et concepts plus profonds de la religion et je pense l'histoire que nous connaissons actuellement et cela dérive vers un autre sujet. Vous savez, vous avez la Bible moderne, vous avez cet aspect des Bibles ou des livres de la Bible qui ont été retirés, qui expliquent et abordent en quelque sorte ces sujets. Et je pense que nous sommes à une époque où nous avons accès à une telle quantité d'informations via les réseaux sociaux, via votre téléphone portable, via Internet. Et donc, cela change vraiment notre compréhension des origines de la vie et de la réalité spirituelle que nous connaissons.
Quand vous dites des êtres interdimensionnels, qu'ils savent que ce sont des êtres interdimensionnels, comment le savent-ils? Cela, donc, basé sur le témoignage, serait basé sur des témoins qui se sont manifestés. Mais ce que je peux vous dire, Dis juste 10 minutes. qu'ils ont vu des choses. Et ce que je peux vous dire, sans entrer dans des conversations classifiées, c'est qu'il y a eu des incidents que je crois que des personnes très crédibles ont rapportés, où il y a eu des mouvements en dehors du temps et de l'espace. C'est très vague. Oui! Alors regarde. Malheureusement. Oui, écoutez, ai-je vu un portail s'ouvrir? Non. Ai-je vu un vaisseau spatial personnellement? Non. Ai-je vu des preuves de cela? Oui. Ai-je vu des photos de documentation d'aéronefs que je crois ne pas avoir été fabriquées par l'humanité? Oui. Y a-t-il une signification historique à cela? Oui. Y a-t-il plusieurs événements qui remontent, je dirais, peut-être même avant l'époque du Christ, qui ont documenté cela dans des textes? Oui. Donc, est-ce que je crois que le gouvernement a accès à certaines technologies? Oui, dans une certaine mesure. Et je crois que certains sous-traitants ont potentiellement rétro-conçu cette technologie. Je pense que c'est ce qui peut expliquer les avancées que nous voyons, mais je crois aussi que c'est un niveau dangereux des informations cachées au peuple américain, parce que si vous avez un aspect du gouvernement fédéral, ce que je peux vous dire, c'est que moi, avec 2 autres membres du Congrès, nous avons été refusés l'accès à des informations à la base aérienne d'Eglin concernant des lanceurs d'alerte à cause du fait. Et nous pouvons entrer dans cette histoire sur ce qui s'est passé à Eglin dans un instant, mais nous avons été refusés l'accès et on nous a dit que nous n'avons pas l'habilitation de sécurité ou l'autorisation de lecture sur un programme d'accès spécial. C'est un problème parce que je suis censé représenter et être un organe d'enquête. Et vous avez alors des personnes qui opèrent essentiellement en secret et c'est un problème. D'accord. Donc, c'est fascinant pour moi, n'est-ce pas? Elle expose en quelque sorte exactement ce qu'elle pense qui se passe, n'est-ce pas, dans le domaine des ovnis avec les sous-traitants, n'est-ce pas? Mais aussi juste que ce sont des êtres interdimensionnels, n'est-ce pas? Et je ne suis même pas sûr de comprendre complètement ce que cela signifie. Je ne suis pas sûr qu'elles comprennent ce que cela signifie. Ce qui signifie que je ne suis pas sûr que les personnes qui le disent comprennent même ce qu'elles veulent dire. Maintenant, elles pourraient avoir une idée, mais comment nous la présentent-elles? Je ne sais pas. Je suppose que mon esprit n'arrive pas à comprendre cela, n'est-ce pas? Et quiconque vous dit qu'il a les réponses ou qu'il comprend cela, il ne sait pas. Tu ne sais pas. Je te promets, tu ne sais pas. D'accord? En dehors du temps et de l'espace, c'est vague, comme l'a dit Joe Rogan. Donc, nous devrons attendre et voir ça plus à ce sujet. Mais c'est intéressant et je l'ai déjà entendu dire ça. Donc, de toute façon, comme elle l'a dit à la fin de ce clip, vous savez, ils ont été refusés à la base aérienne d'Eglin, n'est-ce pas? Alors, entrons dans cette histoire parce qu'encore une fois, elle révèle des détails à ce sujet qui sont absolument fascinants. Donc, si vous n'avez pas encore entendu l'histoire, elle va entrer dans les détails de ce qui s'est exactement passé. Et si vous avez déjà entendu l'histoire, vous allez entendre de nouvelles choses à ce sujet de son point de vue qu'elle n'a pas encore dites. Donc, et cela nous amène à ce qui s'est passé à la base aérienne d'Eglin. En résumé, on nous avait dit donc le représentant Gates était venu en avant et avait dit qu'il avait deux ou trois pilotes qu'il avait contactés en disant que l'armée de l'air dissimulait des informations concernant l'activité de Pan dans la région et il voulait que nous l'accompagnions pour enquêter. Donc, nous arrivons à la base aérienne d'Eglin. Nous sommes accueillis par le commandant de la base. Avant même que nous arrivions à cette délégation du Congrès pour enquêter, le Pentagone avait essayé d'annuler la réunion. Et vous ne pouvez pas, donc c'était sous la dernière administration, vous ne pouvez pas simplement annuler une réunion et dire « vous ne pouvez pas venir à la base ». Cela ne fonctionne pas. Donc Gates était en fait à la commission des services armés de la Chambre à l'époque, qui supervise l'armée américaine. Et donc Gates a impliqué le président, a rappelé le Pentagone, a inscrit cette réunion à l'ordre du jour et a dit, vous savez, nous leur avons spécifiquement dit que nous voulions voir des informations sur les pannes. Nous voulons voir les preuves et nous voulons que les pilotes qui ont vu ces aéronefs, quels qu'ils soient, ou ces engins spatiaux, nous fassent des briefings. En résumé, nous arrivons à la base aérienne d'Eglin. Ils continuent de nous baratiner à propos du ballon espion chinois. Ce n'est pas pour ça que nous étions là. Et finalement, nous étions dans le SCIF. Nous avons eu une dispute verbale avec le commandant de la base à l'époque qui nous refusait l'accès aux pilotes et aux informations et disait que nous n'avions pas l'autorisation. Dans ce CIF, il y avait de nombreux membres de la communauté du renseignement. Nous retournons ensuite à l'étage, dans la salle de conférence, et procédons à, encore une fois, en découdre avec ce commandant. Et le représentant Burchett a dit, « Vous savez, nous pouvons faire cela de la manière facile ou difficile. À vous de choisir, monsieur, mais... » Oh. Un peu, mais c'était à l'époque. J'aime quand les gens utilisent un film ou...
Ouais, la manière facile ou la manière difficile. Et si c'est la manière difficile, vous allez avoir, vous savez, les représentants Gates et Luna à Washington, D.C. qui vous interrogeront. Donc, je vous suggère de le faire de la manière facile. Alors, en fait, au milieu de la réunion, vous savez, nous le mettions un peu sur la sellette à ce sujet. Elle, comme est devenue un peu nerveux pendant que nous lui parlions, et elle, je ne plaisante pas, il dit, vous savez, ils vont aimer que je ne vous laisse pas voir ça. Comme il était en train de penser à voix haute, mais ne réalisait pas qu'il le disait en fait. Et puis au milieu de notre réunion, il se lève et quitte la pièce comme je dois aller aux toilettes ou quelque chose comme ça. Et puis peut-être genre 5 minutes plus tard, ce sergent technique entre et dit « Oh, le commandant de la base a été autorisé à partir en congé en Géorgie. Il ne reviendra pas. » Et je suis assis là à regarder Gates et Burchett. Je me dis « Il vient de partir, genre au milieu d'une délégation du Congrès, comme si ça n'était jamais arrivé. » Dis à voix haute. Oui. Il serait content que je ne te le dise pas. Ouais, comme ils l'ont genre articulé verbalement. Gates était là, mon mari était là, Ashley Burchett était là. C'est comme si ce gars, il est dans une situation sans pouvoir, n'est-ce pas? S'il vous donne accès, Il va avoir des ennuis. il pourrait vraiment avoir des ennuis. Vous savez, comme si... Mais voici le problème, il ne peut pas, qui même si c'était quelqu'un au secret, comme le secrétaire à la défense, n'est-ce pas? Parce qu'à l'époque, cela est devenu assez haut niveau et tout ça. Je ne dis pas que ce n'est pas illégal. Ouais, il reste, à la fin de la journée, vous êtes dans l'armée. Comment notre gouvernement fonctionne, c'est que l'armée ne décide pas ce que le secteur civil et ce que les représentants peuvent ou ne peuvent pas voir. Ce n'est pas censé fonctionner comme ça. Alors, il s'est levé et est parti comme... Je n'ai jamais vu ça arriver. J'étais dans l'armée, je n'ai jamais vu comme au milieu d'une délégation du Congrès, ce sont des affaires importantes. Vous vous levez juste et partez pour la Géorgie et vous ne revenez tout simplement pas. Comme au milieu de la réunion. Ça n'arrive jamais. Dans quel état étiez-vous à ce moment-là? Nous étions en Floride. Oh, c'est hilarant. Ici, je fais... Genre, il est parti en voiture en Géorgie. Genre, qu'est-ce que tu fais en Géorgie au milieu d'une délégation du Congrès? Oh, louche. À plus. Et puis, son adjoint, son second arrive et ils ont réussi à faire venir un pilote pour nous informer. Et ce que je vais vous dire, je le dirai, le représentant Gates l'a déclaré publiquement, il l'a fait dès qu'il a quitté ses fonctions, que nous avons vu des choses que je ne crois pas avoir été créées par l'humanité. Donc, vous ne pouvez pas nous dire ce que vous avez vu, mais... Je vais te laisser déduire. Déduire. D'accord, j'espère que vous avez apprécié ces moments forts. C'était très intéressant d'entendre Luna parler de cet incident à Eglan et Matt Gaetz et ce qu'ils ont vu est définitif. Ils, Saint-Tahiti, sont essentiellement convaincus que nous ne sommes pas seuls sur cette planète, n'est-ce pas? Basé sur des choses qu'ils ont vues, que j'espère qu'un jour nous pourrons voir pour être aussi convaincus. Parce qu'en ce moment, nous comptons sur certaines personnes, vous savez, dans le domaine des ovnis, qui peut-être ne font pas vraiment un bon travail pour apporter certaines de ces choses. Mais pour être juste, ce n'est pas une tâche facile non plus. Donc, je peux comprendre cela. D'accord. On se voit à la prochaine et souvenez-vous, chaque jour est un cadeau. Peace!